Bonjour les Verseaux, j'espère que vous allez bien. Nous allons procéder à votre guidance sentimentale, émotionnelle, relationnelle pour le mois d'août. N'hésitez pas à me contacter si vous souhaitez une petite guidance, pattyangel.fr ou pattyangel@outlook.fr si vous avez des questions, n'hésitez pas. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici au niveau sentimental, ici les Verseaux? Tes doutes, peurs ne sont pas fondés. Adieu la routine. Voilà, on vous dit arrêtez d'être dans la routine. Peut-être que vous avez tendance à être toujours... à avoir peur, alors soit vous avez peur dans une relation, soit vous avez peur de rencontrer quelqu'un. On vous dit là, vous êtes arrêté avec votre routine de penser toujours la même chose, de faire les mêmes choses ou de rencontrer peut-être toujours les mêmes genres de personnes. On vous dit tu n'es pas prêt actuellement. On me dit ici que vous pourriez rencontrer quelqu'un avec qui il y a une différence d'âge. Ou peut-être vous êtes déjà avec quelqu'un qui a une différence d'âge. Et on vous dit ici qu'il y a une rencontre par synchronicité qui pourrait se faire avec quelqu'un durant le mois d'août. Quelqu'un peut-être plus âgé, plus jeune. Quelqu'un, on vous dit synchronicité, donc ça montre bien que c'est quelqu'un qui vous est destiné. Hein, l'univers vous le met sur votre chemin. Mais on vous dit, pour le moment, vous ne vous sentez pas prêt, vous ne vous sentez pas prête. Parce que vous êtes trop dans la routine, à refaire toujours les mêmes erreurs peut-être, ou peut-être vous posez trop de questions, je ne sais pas. Il y a quelque chose qui ne va pas au niveau émotionnel ici pour vous. Hein. Alors on va aller voir l'oracle magique du cœur, il vous dit quoi? Oui, on vous dit êtes-vous dans une relation toxique? Oui, c'est ça, vos doutes, c'est ça parce que vous êtes dans des hauts et des bas émotionnels. C'est des montagnes russes en ce moment au niveau sentimental, émotionnel. Alors, soit c'est dû à vos émotions, soit c'est dû à une personne avec qui vous êtes. Alors, c'est pas la personne qui est toxique, c'est la relation qui est toxique. Hein. Voilà, moi, je reviens toujours là-dessus. On est deux, donc à un moment donné, il faut arrêter de dire que c'est l'autre. Si on attire la toxicité de l'autre, c'est que nous aussi on va pas bien. Hein. Voilà, je dis pas que la personne elle est toute vernie non plus, attention. Hein. Mais voilà, on attire ce qu'on vit. Donc si vous avez des problèmes, des blocages, des problèmes émotionnels ou autres, vous attirez ce que vous vibrez. Donc là on vous dit quelqu'un pense à vous en secret. Même si c'est les montagnes russes, on vous dit quand même que cette personne, elle pense à vous. Pour ceux qui sont seuls, en fait, il y a quand même quelqu'un qui pense à vous aussi. Et on vous dit cette expérience est un apprentissage, cet amour est brûlant et passionnel. Ouais, donc, vous voyez, il y a quand même une relation qui est problématique, mais malgré tout, vous vous aimez. Hein, c'est un amour qui est passionnel. C'est peut-être pour ça que c'est compliqué, hein, parce que quand c'est passionnel, quand c'est une relation platonique, on n'en a rien à faire, on ne souffre pas. Hein, voilà, on s'en va, on ne le voit plus, on s'en fiche. Hein. Que là, quand il y a de l'amour, pour être dans la compréhension de l'autre, parfois, c'est les montagnes russes. Hein. Et on vous dit que c'est un apprentissage, vous devez comprendre. Hein, faut arrêter de rester dans votre routine. Hein. Là, l'univers vous dit bien, maintenant il faut bouger. Il faut arrêter de douter, maintenant il faut avancer. Hein, on vous dit aussi que cette personne, alors peut-être cette personne elle est plus mature, peut-être qu'elle est moins mature. Il y a peut-être aussi de ça aussi, ou peut-être que vous n'êtes pas prêt à accepter l'âge de la personne, j'en sais rien, il y a un truc dans ce genre. Allez, on va aller mettre l'oracle, le grand oracle de l'amour, pour voir un petit peu pour les célibataires et les couples. Hein, je fais les deux en même temps. Donc vous avez la guidance générale qui a été faite, hein, si vous le souhaitez. Il y a aussi une partie sentimentale. Et vous avez la guidance pour l'été, spécial été. Hein, n'hésitez pas à aller la voir. Vous avez juillet, août, septembre. Hein. Alors on me parle d'une rencontre ici. Hein, donc il y a bien une rencontre avec quelqu'un pour les Verseaux célibataires. Ou même pour les personnes en relation peut-être un peu compliquée. Il y a une rencontre ici. Et on vous dit ici qu'il y a une concrétisation. Vous voyez, vous allez vous revoir ou vous allez vous rencontrer. C'est une personne avec qui vous pouvez concrétiser quelque chose. La personne, elle vous amène une pièce du puzzle ici, c'est pas rien. Hein. Et on vous dit, vous n'êtes pas prêt, hein, mais il faut vous donner la permission. On vous dit, le feu est au vert. Même si vous avez peur, n'hésitez pas à y aller. Hein. Et on vous dit ici que cette personne, on parle de fidélité. Vous avez peut-être peur, peut-être parce que cette personne elle est plus jeune que vous ou plus âgée, j'en sais rien, mais on vous dit cette personne elle est fidèle, il y a de la fidélité dans votre couple. Et on vous dit ici, oui c'est ça, on vous dit ici, mais vous êtes à l'arrêt. Vous voyez, en fait, j'ai l'impression que parfois, c'est le feu vert et donc à un moment donné vous avez peur et c'est le feu rouge. Mais on vous dit non, cette personne, elle vous a été mise sur votre chemin, donc vous ne pouvez pas bloquer.
Le feu rouge, c'est vous pouvez pas bloquer, c'est pas possible. On vous dit non. Arrêtez de bloquer, quoi. Hein, c'est un peu ça. Êtes-vous dans une relation toxique, solitude? Ouais, donc c'est ça. Vous avez besoin. Alors peut-être que pour certains, l'autre personne, elle a besoin. C'est peut-être quelqu'un qui est très solitaire. Ou c'est vous qui avez besoin aussi de solitude par moment. C'est peut-être ça aussi les dents de scie. Hein. Par moments vous allez bien, des moments ça va pas. Vous voyez, vous êtes un peu un coup c'est vert, un coup c'est rouge, quoi. Donc là ça peut pas aller. On vous dit il y a trop de haut et de bas. À un moment donné, si on veut concrétiser, il faut y aller. Et on vous dit il faut s'engager. On me parle ici de mettre la dernière pièce du puzzle pour pouvoir vous engager. Il faut sortir de cette solitude, sortir de ce côté j'ai peur, quoi. Moi j'ai l'impression que c'est ça. Hein. On vous dit aussi qu'il faut communiquer. Hein. Il y a une communication, on vous dit le feu est au vert pour communiquer, pour aller lever ces blocages. Il faut dire ce qui ne va pas et peut-être vous faire aider par quelqu'un aussi. Là, parce que la communication, on vous dit quelqu'un pense à vous en secret. Alors après, c'est peut-être vous aussi qui n'osez pas dire à l'autre personne les choses. Hein, ça peut être ça aussi. Et on vous dit cette expérience est un apprentissage, mais qui va vous aider à retrouver la stabilité, l'équilibre. Hein. Et on me parle de couple hein, quand même. Hein. Ouais. Vous voyez, c'est bien une relation passionnelle qui peut mener vers un couple engagé. Hein. Mais c'est vous qui bloquez, on vous dit. Hein. Vous bloquez, vous bloquez, vous bloquez. J'ai l'impression qu'il y en a un des deux qui peut-être a peur de l'engagement. Ou moi, je pense que c'est vous. Hein. Vous êtes des Verseaux indépendants. Parfois, ça va, parfois, ça va pas. Vous vous dites, j'ai envie d'être avec cette personne, j'ai plus envie. J'ai peur de perdre peut-être mon côté indépendant. Ça peut être ça aussi. Hein. Ou peut-être la peur de l'infidélité de l'autre parce que peut-être qu'il est plus jeune ou j'en sais rien. Hein, ça peut être beaucoup de choses. Hein. Allez, on va les voir ici avec l'oracle digne d'aimer. On va les remettre des cartes. Alors, nous avons l'instabilité, hein, situation fragile. Hein, oui, c'est ça. Vous voyez, on vous dit vous êtes dans une situation, c'est une rencontre, vous ne savez pas trop en fait. Hein. C'est une situation qui est fragile parce que vous êtes instable, hein, c'est tout. C'est compliqué. On me dit il y a une autre personne, double jeu, concrétisation, adieu la routine. Ouais. Alors peut-être que vous pensez qu'il y a une autre personne, vous avez peur, hein, ou peut-être que vous pensez à quelqu'un d'autre aussi, ou l'autre personne pense à quelqu'un d'autre. C'est peut-être ça aussi. Bon là ça parle peut-être d'un autre couple, hein. C'est pas forcément. Pour moi j'ai quand même des couples ici où déjà il y a un premier cas de figure, je vais dire, c'est une personne qui a peur de s'engager avec l'autre. Pour les célibataires il y a une rencontre, vous avez peur mais il y a une concrétisation possible. Et là j'ai l'impression que pour certains il y a une instabilité dans un couple parce qu'il y a un double jeu, on me dit ici. Peut-être la personne elle voit peut-être la personne sur son lieu de travail, on parle du travail, ça peut être aussi un travail à faire sur soi, peut-être que c'est vous qui avez peur que la personne aille voir ailleurs ou que comme l'infidélité on l'a eu tout à l'heure hein, ou c'est l'autre personne qui a peur que vous ayez quelqu'un d'autre, vous voyez ça peut être ça aussi, donc la personne elle s'autorise pas à être dans l'engagement avec vous, c'est pas forcément vous, ça peut être aussi l'autre personne hein. Après, vous prenez ce qui résonne. On vous dit, oui, c'est ça. Du coup, il y a beaucoup de jalousie. Hein. Il y a un problème au niveau de la fidélité. La personne, elle ne sait pas où c'est vous. Hein. Vous êtes très jaloux ou très jalouse. Hein. Et du coup, vous stoppez. On me dit, ça a été stoppé. Mais on vous dit, il faut apprendre à vous connaître. On me dit, cette rencontre, votre rencontre, elle n'est pas là par hasard. Donc, on vous dit, c'est un apprentissage. On vous le redit encore. Hein. Je vous l'ai dit tout à l'heure que cette expérience est un apprentissage, vous avez 2 fois la carte de l'apprentissage. Donc en fait, ce que vous êtes en train de vivre au niveau de votre relation, on vous dit c'est un apprentissage. Hein. Même toutes les personnes que vous rencontrez dans votre vie, c'est un apprentissage. Les personnes, elles viennent vous aider à comprendre des choses. Hein. Alors sur la solitude, on a ici les regrets, vivre dans le passé. Oui, c'est ça. Peut-être que vous ou votre autre vivez encore dans le passé, vous avez des peurs, vous n'avez pas fini de travailler sur vous et du coup ça a des hauts et des bas. On me parle ici que par rapport à l'engagement, pourtant il y a des sentiments forts entre vous, hein. Mais voilà, ça fait des montagnes russes comme je vous l'ai dit tout à l'heure hein. Et que là on me dit il va falloir communiquer, cette personne elle pense à vous. Donc maintenant il va falloir communiquer, que ce soit homme ou femme hein. Et on me dit que vous allez retrouver un équilibre, on me parle d'homme et femme, vous voyez, donc
En fait, il faut retrouver votre équilibre homme et femme dans le couple, ou deux hommes, deux femmes. Hein. Après, il n'y a pas de, voilà, il n'y a pas forcément de genre. Mais c'est peut-être aussi, on vous dit, retrouver votre équilibre au niveau équilibre yin et yang aussi pour certains. Ne pas toujours être trop dans les émotions et pas assez dans l'action ou vice versa. Hein. Il y a peut-être aussi de ça ici, un travail à faire sur, alors soit sur le couple en général, soit sur le yin et le yang. Hein. Parce qu'il y en a qui sont trop, il y en a peut-être un qui est trop près et l'autre qui est pas assez près, quoi. Vous voyez, il y en a un qui est trop dans qui est trop dans ses émotions, il y en a un autre qui est trop dans son action. Et on vous parle ici de passion, de couple. Hein. Pour moi, voilà, vous allez trouver une stabilité au mois d'août dans votre couple. Hein. Mais il faut travailler. On vous dit, faut pas le prendre mal en fait. Ce qui se passe, c'est nécessaire. Il y a des peurs. Hein. Alors, je ne sais pas qui a peur. C'est peut-être vous, c'est peut-être l'autre personne, je le redis. Mais c'est pas grave. Hein. Ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Alors, peut-être que même si vous êtes célibataire, hein, c'est peut-être une rencontre qui va vous faire travailler là. Hein, parce que ça va vous faire peur. Ça fait peut-être un moment que vous êtes célibataire. Et pour moi, c'est... Mais c'est une belle rencontre, hein, quoi qu'il en soit. Allez, on va aller voir avec le tarot. On va aller faire l'état d'esprit de votre autre. Alors, lui, il est plutôt dans le 9 d'épée. Hein. Cauchemar, je suis pas bien, conflit, culpabilité. Il va pas bien, votre autre. Et vous êtes dans l'as de coupe. Vous croyez. Vous croyez en cet amour. Vous croyez en cette lune de miel, en ce nouvel amour. Vous savez que ça va fonctionner. Vous voyez? Alors, peut-être que c'est inversé là, hein, ou je sais pas. Et il y en a un qui va pas bien, l'autre qui croit en l'amour. Ou peut-être que vous êtes dans un couple où ça va plus et qu'il y en a un qui vit pas bien la séparation. Et vous êtes prêt à relancer, à aimer de nouveau, à travailler sur vous pour aimer différemment. Ça peut être ça aussi. Là, avec l'as de coupe, pour moi, c'est on est prêt à accueillir un nouvel amour, on s'aime différemment, on travaille sur ses émotions, sur ses sentiments, on éveille, on est dans l'éveil des premiers sentiments, on sait que, vous voyez, bon, je pense que ça peut parler du couple qu'on parlait tout à l'heure, hein, des peurs que vous avez dans le couple. Et il y en a un des deux qui n'est pas bien, en fait. Hein. Et on a l'évolution. Alors, l'évolution du couple, c'est quoi? Cavalier de bâton, on vous dit, va falloir être dans l'aventure, partir dans la fougue. Pour moi, il y a, vous voyez, on vous dit, il faut remettre de la fougue dans votre couple. Hein. Il va falloir repartir dans l'aventure. On vous dit, il va falloir aller dans l'action. C'est ce que je vous ai dit. Il y en a un qui est trop yin et l'autre trop yang. Yin, yang. Voilà, c'est ça. Il y en a un des deux qui est dans ces trucs-là, ces peurs, et il faut qu'il les travaille. Hein. Et le cavalier de bâton, c'est ça, hein, c'est être fougueux, c'est y aller, c'est ne pas avoir peur. Donc, il y a un travail à faire sur ça. Hein. Et on vous parle aussi, ouais, c'est ça, il y a une guérison qui doit s'opérer. 4 d'épée, guérison, repos, paix intérieure. Bon, pour moi, ça va bien se passer. Hein. Vous allez réussir à... Il y en a peut-être un des deux qui a besoin de repos actuellement, qui a besoin de paix, et l'autre qui a besoin de se calmer un peu aussi, de comprendre l'autre. Après, c'est comme ça, mais votre relation, elle vaut le coup. C'est une belle relation. Hein. Alors, le conseil du tarot, on vous dit quoi? Ouais, roi de denier, hein, trouvez votre aisance. Hein. Vous trouvez votre aisance matérielle, financière, mais moi, je dirais son aisance par rapport à nos richesses, à vos richesses. Vous voyez, c'est savoir que, voilà, tous les deux, déjà, vous êtes riches, hein, d'être ensemble, déjà. Moi, je sais ce que je ressens en voyant le roi de denier, que vous êtes bien. Mais aussi qu'il y en a peut-être un des deux, ou vous, hein, vous devez trouver votre aisance aussi. Peut-être que vous avez des peurs d'être dans une relation de couple aussi, parce que vous n'êtes pas encore non plus bien au niveau financier, matériel. Vous voulez vraiment être indépendant aussi, c'est possible. Hein. Parfois, ça peut être ça aussi. Mais moi, je vois plus aussi les valeurs, voilà, c'est savoir que voilà, qui on est, et puis on est bien dans sa peau, on brise les chaînes, on n'a pas peur, on s'investit, quoi. C'est l'investissement aussi, le roi de denier. Hein. Bon, bah écoutez, votre guidance, elle est plutôt pas mal. Hein. Alors, on va aller voir message de votre autre. Je vais en tirer 3. Vous prenez celle que vous souhaitez. On vous dit ici, j'y vois plus clair. Voilà. Le deuxième, je n'arrive pas à choisir, je tourne en rond. Voilà. Et troisième, je t'aime. Bon, ben voilà, c'est clair. Hein. Vous voyez, c'est ça. Hein. Il y en a un des deux qui est un peu, je ne sais pas quoi faire. Alors, peut-être qu'il y a une triangulaire aussi là-dedans. Hein. Peut-être qu'il y a une personne, vous aimez fort, et puis la personne, elle n'a pas encore fait son choix. Enfin, elle a peur de quitter une précédente personne. C'est possible aussi. Hein. Il y a des triangulaires dans la vie. Et j'y vois plus clair. Donc, vous voyez, ça va avancer. Hein. Ça va avancer.
Mais il faut être patient. Alors, l'oracle de ton crush, qu'est-ce qu'il vous dit? Je vais le sortir aussi un petit peu. Celui-ci, je ne travaille pas beaucoup avec. Je vais en tirer 3 aussi, comme ça vous aurez... Vous prenez ce que vous souhaitez. On parle d'action, vous voyez. On vous dit ne reste pas les bras croisés, va de l'avant et fais le premier pas. Donc, il y en a bien un des deux qui a peur. Donc, c'est ça, il y en a un des deux qui va y voir plus clair et qui va faire un pas en avant. Le deuxième, c'est la force, on vous dit. Alors, je n'y arrive pas à choisir, je tourne en rond. Bats-toi pour ce que ton cœur désire. Voilà, c'est ça. À un moment donné, c'est ce que l'univers il dit à cette personne ou à vous-même. J'en sais rien à qui ça peut être. Vous êtes fort, donc vous pouvez y aller. Il faut vous battre. À un moment donné, il faut savoir ce que vous voulez. Voilà, c'est un peu ça. Hein. C'est l'action, encore une fois. Hein. Et le je t'aime, vous avez la sincérité. Tes sentiments comptent aussi. Exprime-toi et dis-lui vraiment ce que tu penses. Voilà. Donc, c'est important d'être dans la sincérité dans ce couple aussi, dans cette relation. Dites-lui que vous l'aimez. Hein, voilà, ça, c'est plus fort que tout. Hein. Voilà, en tout cas, je vous remercie beaucoup. Vous avez une belle guidance. Je vous souhaite un bon mois d'août et à bientôt. Au revoir.